my life. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. It took my shame, it took my pain. My Jesus gave me his name. And now I reign with him. All my days I'll sing his praise. Everywhere that I go, everything that I do, all I see is grace. Everywhere that I go, everything that I do, all I see is grace. Grace, grace, grace. I see grace. Grace, grace, grace. All I see is grace. Grace, grace, grace. I see grace. Grace, grace, grace. All I see is grace. Shalom, shalom, que la paix de l'Éternel nous accompagne en ce matin. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Faveur divine sur nos vies en ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre méditation de ce jour sera tirée du livre de Jérémie, le chapitre 18. Jérémie chapitre 18, à partir du verset 9 jusqu'au verset 10. Jérémie chapitre 18, du verset 9 au verset 10. J'ai lu la parole du Seigneur. Au soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Amen. Bien-aimés, voici la parole de l'Éternel adressée au peuple de Dieu par le canal du prophète Jérémie. Et Jérémie vient ici, guidé par l'Esprit du Seigneur. Il s'est retrouvé dans la maison du potier et lorsqu'il observait le potier qui faisait le vase, qui était en train de faire façonner le vase et qui ratait même certains vases, le Seigneur a commencé à lui parler. Et en ce matin, le Seigneur décide de parler à ton cœur sur la raison pour laquelle tu seras béni ou tu ne seras pas béni. Bien-aimés, beaucoup ont pensé et ont cru que lorsque Dieu donne la promesse, lorsque Dieu révèle la raison pour laquelle il veut bénir son peuple, c'est fini, Dieu est obligé de bénir. Non, mon frère, détrompe-toi, ma soeur, détrompe-toi. L'Éternel peut avoir prévu te bénir. Mais si ton comportement, si ta manière de vivre, cela ne glorifie pas le nom du Seigneur, cela est en opposition avec la parole du Seigneur, la Bible déclare que l'Éternel se repentira. Il va se repentir de ce qu'il a prévu faire avec toi. Donc du coup, le Seigneur va annuler cette grâce, cette bénédiction sur ta vie. Jérémie informe le peuple pour leur dire, ne pensez pas que parce que Dieu a dit ceci, alors forcément il le fera. Il le fera si vous restez en harmonie, si vous restez en accord ou en obéissance à sa parole. Mais si vous vous détournez de la parole de l'Éternel, alors l'Éternel va se repentir et l'Éternel ne pourra plus vous accorder ce qu'il a décidé de faire avec vous. Mais nous savons tous que Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte pour les mener à Canaan. Mais n'oublions pas aussi cet aspect de, après avoir traversé la mer Rouge, il y a un groupe parmi ce peuple qui n'ont pas eu accès à Canaan, mais qui sont morts dans le désert. Dû à quoi? À leur comportement. Dû à quoi? À leur désobéissance. Dû à quoi? À leur manière de vivre qui n'était pas en harmonie avec la parole que Dieu avait donnée à Moïse. Qui n'était pas en harmonie avec les lois que le Seigneur avait données à Moïse, attribuées à son peuple. Donc, en ce matin, je viens te rappeler un fait que tu négliges ou peut-être que tu ignores. Tu as lu certainement la parole de Dieu, mais tu ne l'as pas bien comprise. C'est pourquoi je viens ce matin t'interpeller. Parce que pour beaucoup, il est non, comme dans la Bible, il dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc, non, mon frère, ma soeur, ce n'est pas ce que cela signifie. Soyons sincères et francs. Si tu demeures dans le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Si tu demeures dans la désobéissance,
Le salaire de la désobéissance, c'est la malédiction. Quand Paul parlait du péché, et quand Paul disait que la grâce surabonde là où le péché a abondé, il ne dit pas là où le péché abonde, il dit là où le péché a abondé. Il parle du passé. Là où tu as vécu une vie de ténèbres, une vie de péché, une vie de manipulation, une vie de méchanceté, une vie d'escroquerie. Parce que maintenant tu as reconnu que tu t'es repenti, tu es venu au Seigneur. Alors le Seigneur te donne d'avoir le dessus sur sa chose. Il te fait abonner sa grâce dans ta vie pour que tu restes dans sa vision, pour que tu restes dans sa volonté, pour que tu restes dans sa sanctification, pour toujours glorifier le nom du Père que tu as rencontré, le nom de Jésus-Christ qui est le Seigneur des Seigneurs. Mais tu ne peux pas rester dans ta position de pécheur, vivre dans le péché, étant à l'église, dire non, comme je fais les offrandes, ça ne fait rien si je pêche. Je vais continuer toujours de demander pardon au Seigneur. Je prendrai le sang de Jésus-Christ qui est devenu comme un savon liquide pour me laver à chaque fois. Et je vais toujours purifier. Mon frère, ma soeur, tu es en train de te mentir à toi-même. Oh, la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, le moissonnera. Si tu as oublié cette parole, je te la rappelle en ce matin. Ne pense pas que tu es plus intelligent que la parole déjà écrite par le Seigneur depuis plus de 2000 ans. Non, tu n'es même pas à ce niveau-là. Dieu, avant de parler, a déjà analysé. Il s'appelle Alpha, mais il est Oméga. Avant de parler, avant d'écrire la parole, il avait déjà vu tout. Et puis il a conclu, il a écrit. C'est pourquoi Jésus à la croix, quand il a dit tout est accompli, sur le champ, les gens ne comprenaient pas, mais qu'est-ce qui a accompli? C'est la parole des prophètes qui a accompli? Oui, c'était la première version. Mais la deuxième version dit tout est accompli, tous les péchés, toutes les actions sataniques qui devaient se faire dans le monde, jusqu'à ce que ce monde-là finisse. Jésus avait déjà tout analysé et il a porté tout cela à la croix pour sauver son peuple. Alors comprends ce matin que Dieu peut se repentir de la grâce qu'il a mise sur ta vie. Dieu peut se repentir de la bénédiction qu'il t'a accordée. Le Seigneur peut se repentir de tous les bienfaits qu'il te donne. Si tu ne restes pas dans sa position, si tu ne restes pas en harmonie avec sa parole, si tu ne restes pas dans sa volonté, si tu ne restes pas dans sa vérité, dans sa justice et dans sa sanctification. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, ce matin, oublie l'évangile de la facilité qu'on t'a enseigné, oublie l'évangile du mensonge qu'on te présente, mais vis l'évangile réel, celui de Christ, crucifié, justifié, marchant dans la vérité, marchant dans la lumière divine. C'est pourquoi David dit dans le psaume 119 que ta lumière éclaire mon sentier. Il faut qu'en ce matin, la lumière du Seigneur éclaire ta voie, ton sentier, pour que tu ne sois plus cette personne qui continue toujours de vivre cette vie de péché et qui prétend dire Dieu a déjà dit qu'il me bénit, il ne se repentira pas. Non, le même qui te l'a dit, le même pourra plus que se repentir pour te laisser être la proie de la sorcellerie, pour te laisser être à la proie de la pauvreté, pour te laisser être la proie des œuvres des ténèbres. Repends-toi, il n'est pas encore temps, il n'est pas encore tard. Tu peux toujours faire des choses, il peut toujours continuer son action dans ta vie. Parce qu'elle sait te bénir, tu dois encore plus t'attacher à sa parole, plus t'attacher à lui. Donc encore vivre la sanctification, vivre encore la vérité, pour ne pas être celui qui a vu et qui n'a pas pu avoir accès. Soit ce groupe dans le peuple de Dieu qui non seulement ont entendu parler de la terre promise, qui ont vu les fruits des espions, mais qui ont eu accès à la terre promise. Je prie, je proclame qu'en ce matin, tu aies accès à cette terre promise en cette année nouvelle pour que le Seigneur te donne sa paix. Continue de te bénir au nom de Christ Jésus. Amen.